Salut les Tokuvar, on est reparti pour Dino Fury épisode 11, le manoir Mac effrayant. C'est un jeu de mots, vous comprendrez tout à l'heure. Alors, très bon épisode, hein, c'est le meilleur des 3 nouveaux épisodes que nous a proposé Netflix. Il développe beaucoup la relation entre Amelia et son grand-père, Pop, ou Pop tout court, enfin, voilà, il s'appelle Pop, mais on va l'appeler Pop. Donc justement, Pop se rend au manoir Mac Cleary, qu'il a surnommé manoir Mac Scary, donc manoir Mac effrayant, hein, voilà, d'où le jeu de mots, pour réparer la tuyauterie, hein, puisque Pop est plombier, réparateur, tout ça. Premier point négatif, Hasbro, si vous voulez faire un épisode qui fait peur dans un manoir ou une maison hantée qui fait peur, ne le mettez pas en plein jour. Ce manoir ne fait pas peur une seule seconde. Il n'y a rien. Il est full jour, très bien éclairé. Le seul truc qui fait peur, c'est les fausses toiles d'araignée qu'ils ont mises. Et des poupées cheloues aussi. Mais à part ça, le manoir Mac Scary, Mac effrayant, il n'est pas du tout effrayant. Il est sale. C'est le manoir Mac sale, moi je l'aurais appelé. Hein, voilà, c'est tout. C'est zéro peur. Donc bref, il pense que le manoir est hanté, donc il fuit à Buzz Blast, raconter un petit peu à Amelia pourquoi il est aussi choqué. Donc Amelia, étant donné qu'elle s'intéresse aux fantômes, elle est très intéressée, donc elle pique les clés du manoir à son grand-père pour aller enquêter. Pas de bol pour elle, c'est pas un fantôme, c'est un Sporix. Donc combat, hein, évidemment, vu que c'est une ranger, combat, elle prévient les autres, donc combat. Ce Sporix a comme pouvoir particulier d'augmenter les émotions avec un rayon émotion. Donc il touche Ravi et Amelia et le Sporix s'échappe parce que. Mais si ce Sporix est ici, c'est parce qu'il a une mission bien particulière, c'est-à-dire retrouver un objet puissant qui est dans le manoir. Ah, un objet puissant qui est dans le manoir. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que c'est quelque chose de plus puissant qu'un Sporix pour alimenter la machine de Void Knight? Ou alors quelque chose dont on sait absolument rien? On sait pas, hein, c'est un petit peu mystérieux, donc hâte de découvrir. Quel est cet objet? Pendant le combat de tout à l'heure, Amelia perd les clés du manoir, hein, mais Pop veut les récupérer, et bien sûr, Amelia ne peut pas lui dire que c'est elle qui les a perdues, parce que d'une, elle les a volées, et de deux, ça trahirait son identité de Power Ranger. Donc, Pop va essayer de les retrouver lui-même au manoir, et il trouve le fameux objet puissant que cherchait le Sporix. Donc, à défaut de trouver les clés du manoir, il trouve une clé de Power Ranger. Une Power Key. Que Amelia juge n'avoir jamais vue avant. Oui, c'est bien la même clé qui est dans la base, dans l'épisode 1. Alors, soit ils n'avaient pas assez de clés pour combler les trous de leur présentoir, là, l'équipe de production de cette série télévisée, soit c'est clairement un énorme plot hole et de la fainéantise. Voilà, parce que apparemment une clé jamais vue avant, on ne sait pas ce que c'est, mais si, elle est dans la base ta clé, donc oups. Enfin bref, on va faire comme si on n'avait rien vu. À ce moment-là, il y a un échange assez touchant entre Amelia, bon, qui est la Ranger Rose, hein, mais Pop ne sait pas que c'est sa petite fille. Donc il raconte un petit peu la vie d'Amelia, il a aucune raison de le faire, hein, mis à part scénario, et que, comme par hasard, c'est sa petite fille qui est en face de lui. Donc on apprend que les parents d'Amelia ont disparu dans d'étranges circonstances. Est-ce qu'on n'essayerait pas de nous diriger un petit peu sur le fait que Void Knight et sa meuf cryogénisée, je sais pas quoi là,
ce serait pas les parents d'Amelia? Il n'y a aucune raison, aucun indice qui le laisse supposer, hein. C'est juste que tout d'un coup, t'as Pop qui dit « Ouais, les parents d'Amelia ont disparu dans d'étranges circonstances. » Et qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Va y avoir une quête pour retrouver les parents d'Amelia alors? Est-ce qu'on les connaît déjà? Est-ce que c'est justement Void Knight et sa fiancée? Je sais pas. Donc, soit on nous présente ça maintenant, qui mène quelque chose à plus tard, possiblement Void Knight, soit on nous balance ça pour nous balancer ça et on s'en fout. Voilà, donc on verra où ça va nous mener. Le Sporix revient, donc recombat. Les Rangers sont inutiles parce qu'ils sont aussi touchés par le rayon émotion, ça amplifie leurs émotions et tout ça. Donc il ne reste plus qu'Amelia avec cette fameuse clé mystérieuse qu'elle active et donc elle va devenir la Ranger Rose en armure de combat enflammée, ce qui est totalement différent de Ryusoger et c'est génial. Je crois que Amelia est en train de devenir ma Ranger Rose préférée parce que là, elle est badass, elle prend le commandement de l'équipe immédiatement en voyant que ses potes ne servent plus à rien avec leurs émotions à la con. Donc très forte, hein, grâce justement à cette armure. Alors malheureusement, il n'y a aucune réaction des autres Rangers, je sais pas. La meuf, elle a une nouvelle clé surpuissante, elle a une armure. Et les autres, il n'y a aucune réaction, même à la fin de l'épisode quand le combat est terminé. Bon, ça cut sur Buzz Blast et la connerie de Jane, hein, encore, qui ne sert à rien, hein, de l'épisode, bien sûr, évidemment. Mais oui, il n'y a pas de question. Quelle est cette clé? Voilà. Donc je suppose que dans l'épisode 12, au tout début de l'épisode 12, je suppose qu'on va en parler de « Ah oui, waouh, superbe clé, tout ça, nanani, nana ». Bon, j'aurais préféré que ça se fasse dans cet épisode, comme ça on conclut ça, mais bon, ça ne s'est pas fait, donc on verra dans le prochain épisode. Donc, bien évidemment, le Zord qui est associé apparaît, hein, le Dimétrozord, qui apparaît de nulle part, on sait pas pourquoi, Solon te le justifie, ah oui, tu as retrouvé la clé, tu l'as activé, donc il apparaît. Malheureusement, c'est ce que j'ai dit pour l'épisode 1 ou l'épisode 2, ça se confirme, il n'y a pas de quête pour les nouveaux Zords. Donc, bof, quoi, c'est le vieux, il a trouvé la clé, voilà, t'as le Zord comme par magie, quoi. Bon, c'est dommage, j'espère quand même qu'il y aura des quêtes pour chercher les autres par la suite, parce que là, c'est vraiment ta gueule, c'est magique, quoi. Le mec, il trouve la clé par hasard, le Zord, il apparaît comme par magie, bon... Voilà, c'est mieux quand il y a une quête, tu vois, il y a une leçon à en tirer de la quête, normalement. Les Rangers en chient, là, tout leur est livré sur un plateau d'argent. Donc, ouais, bof. Et donc, nouveau mode pour le Megazord, donc le Megazord T-Rex enflammé, où Pink prend le lead avec le méga sabre, et où elle termine le monstre géant. Voilà, donc ça aussi, c'était sympa, hein. Bon, après, ce sont les images de Ryusoger, hein, donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, voilà. Et donc on finit avec Pop qui répare la climatisation de Jane, qui fait le gag, les différentes températures, elle est gelée, elle a trop chaud, etc. etc. Ça ne sert à rien, voilà, l'épisode se conclut là-dessus. Donc bon épisode qui continue le fil rouge, hein. Gros développement pour Amelia et son grand-père, c'est très bien, un petit peu de mystère avec ses parents, nouvelle clé, nouveau mode, nouveau Zord, voilà. C'était le meilleur épisode des 3 et voilà, maintenant qu'on a eu vraiment cet arc de l'armure de feu, le Dimétrozord et tout, je pense qu'on peut aller vers Gold tranquillement. Voilà, donc j'espère que dans l'épisode 12, ce sera l'arrivée de Gold. Je pense pas, peut-être l'épisode 13, mais voilà, en tout cas maintenant que Dime Volcano, le nom japonais, est apparu, on peut aller vers Gold tranquillou. Donc voilà. J'espère que les prochains épisodes seront aussi bien que le 11. A bientôt, ciao. Run away from Shadow Master, stop a battle, try to launch